Bonjour Oshi, je vais te demander de te présenter. Salut, je m'appelle Oshi, j'ai 18 ans et j'ai participé à Rising Star et là je prépare mon premier album. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient ce nom Oshi? Alors Oshi ça veut dire étoile en japonais et j'aime bien tout ce qui se rapporte aux vœux, aux étoiles filantes, tout ça. Si je me souviens bien, avant ton pseudo de chanteur c'était Oshi Hideko, est-ce que tu peux nous dire où est passée cette deuxième partie? Alors Hideko ça voulait dire Mathilde et en fait je l'avais mis juste parce que sur Facebook il fallait mettre un nom de famille, du coup je l'ai enlevé tout simplement parce que c'était pas mon nom de scène. Qu'est-ce qui t'a donné envie de débuter dans ce domaine? Alors j'ai commencé le piano à l'âge de 6 ans parce que mon grand-père me faisait écouter beaucoup de musique, par exemple Jacques Brel, et j'ai continué par la suite avec la guitare et après le chant est venu. Tu as commencé tôt à 14 ans avec un groupe, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, donc il y a 14 ans j'étais dans le groupe Transistory, c'était un groupe d'amis en fait parce qu'on se connaissait tous. Et donc on a fait pas mal de concerts ensemble, on chantait en anglais au départ et puis par la suite les autres membres ont préféré continuer dans un univers plus métal et moi c'était pas mon style donc on s'est séparés. Donc ce nom Oshi tu l'as adopté avant de quitter le groupe ou après? Oshi mon nom est venu avant le groupe en fait. Tes parents et tes proches, est-ce qu'ils t'ont toujours soutenu dans ce projet? Ou peut-être qu'ils t'ont dit que ça pouvait être dangereux ou... Un mélange des deux, en fait ils m'ont toujours soutenu, mais ils ont toujours eu peur que soit ça marche pas ou que soit je tombe sur des personnes pas cool aussi parce que c'est un milieu difficile. Sur tes photos Facebook, on voit très souvent ton père en train de manger avec toi ou faire des shootings de photos, mais on voit jamais ta mère. Par contre on l'a entendu sur Rising Star. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on ne voit jamais ta mère? Alors il y a deux raisons. La première c'est que mon père a une voiture, donc c'est lui souvent qui m'emmène à tout ce qui est casting ou autre, donc il est souvent là. Et deuxièmement ma mère préfère garder sa vie privée vraiment pour elle, même si elle me soutient et que la preuve elle m'a quand même appelé dans le studio connecté pour Rising Star. Donc tu nous as dit que tu avais quitté ton groupe pour des raisons de style. À quel âge tu as commencé cette carrière solo? L'âge de 16 ans, je dirais, vraiment. Donc, tu peux nous donner les noms de tes premiers titres ou de tes premiers clips? Mon premier titre, déjà, c'est Lou. C'est la première compo que j'ai écrite. Et donc, le clip est sorti cette année. Et par la suite, il y a eu Inconsolable et Mélancolie. Et maintenant, je compose pour mon album de nouvelles compos. Okay. Fille banale, fondue dans la masse, plutôt idéale que tout le monde embrasse. Un soir dans cette rue, à moitié nue, un peu trop bu, mais surtout trop déçu. Mais Lou n'était pas comme nous, elle fréquentait des voyous. Elle vivait sous un pont, avec le poids d'un abandon. Elle se sentait seule dans cette ruelle noire. Elle va servir d'amuse-gueule pour ses voyous ce soir. Plus de plaisir, ni même de haine. La tête vide, le cœur rempli de peine. Mais Lou n'était pas comme nous, elle fréquentait des voyous. Elle vivait sous un pont, avec le poids d'un abandon. Mais rien n'est perdu, prends ta guitare, joue un morceau, viens dans cette rue. Il se fait tard, il fait trop chaud.
avec le poids d'un abandon. Mais rien n'est perdu. Prends ta guitare, joue un morceau, viens dans cette rue. Il se fait tard, il fait trop chaud. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études? Je crois savoir que cette année tu as refusé une très bonne école de musique. Est-ce que tu peux dire un peu pourquoi? Alors en fait l'école c'était Y'a de la voix, j'ai été prise, j'ai passé le casting, mais par contre c'était cher, très cher et pas d'être proposé, et par rapport à ce que ça m'apportait et le prix, on a préféré plutôt que je n'y aille pas et que je fasse plutôt dans mon coin avec pourquoi pas des cours de chant en plus. Tes fans savent que tu as des problèmes d'audition, on en a parlé à Rising Star, est-ce que tu peux nous en reparler un peu ici? Alors ouais, j'ai des problèmes d'audition depuis que j'ai commencé la musique d'ailleurs. Je dirais même que c'est pour ça que j'ai commencé la musique aussi. Mais pour moi c'est plus une force qu'un problème aujourd'hui parce que j'arrive à vivre avec et ça me pose pas problème vraiment tout le temps sur scène. Donc il y a un an, ton rapide passage à The Voice avait fait un peu de polémique. Tu avais même fait l'objet d'un article dans un journal très connu qu'on ne citera pas ici. Tu peux nous rappeler un peu les faits? Alors en fait, il y a la production de The Voice qui m'a découvert grâce aux réseaux sociaux, sur YouTube je pense. Ils m'ont jamais dit, mais c'était par rapport à mes vidéos, ma page, tout ça. Donc ils m'ont contacté pour que je fasse le casting. J'y suis allée, même si à l'époque les télécrochets c'était pas trop mon truc franchement. J'y suis allée quand même. Franchement le casting c'est bien passé parce que j'ai été prise, mais après la production n'était pas très accueillante, c'est-à-dire que ils fumaient des clopes par exemple en m'écoutant, ou ils étaient sur leur smartphone, enfin aucun respect pour l'artiste j'ai trouvé. Déjà ça, donc, mais j'ai quand même décidé de continuer vu que j'étais prise. Je suis allée au choix de la chanson à TF1 et on m'a imposé Le Petit Bal Perdu de Bourvil, chanson que j'aime bien, artiste que j'aime bien aussi, mais j'avais pas le droit de la reprendre avec ma guitare, c'était pas du coup mon but du tout, du coup je suis partie. Donc environ 6 mois plus tard, on t'a contacté pour Rising Star. Comment tu as vécu cet appel ou enfin ce contact quoi? Je l'ai vécu bien, mais après j'ai eu un peu peur sur le coup que ça fasse comme à The Voice parce que ça reste quand même une émission. Finalement j'ai eu une bonne surprise parce que j'y suis allée parce que mon manager était d'accord, il pensait que c'était une bonne chose pour moi. Donc j'y suis allée quand même, finalement ça s'est très bien passé et la production était franchement rien à redire. Est-ce qu'il y a beaucoup de participants de Rising Star qui ont été choisis comme toi par leurs vidéos ou ce qu'ils ont mis sur internet quoi, ou plutôt plus de gens qui se sont eux-mêmes présentés à l'émission? Je pense qu'il y a eu beaucoup de contacts forcément parce que par exemple la fille qui était avec moi dans ma chambre, Anne-Sophie, elle avait fait The Voice Belgique, il y en a pas mal qui sortent de The Voice mais étrangers. Et certains qui ont fait des comédies musicales, donc je pense que c'est un programme qui donne une deuxième chance, mais qui donne aussi une première chance, parce que finalement, faire The Voice, c'est pas forcément avoir fait grand chose non plus. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la semaine qui a précédé le 2 octobre? Avant mon passage à Rising Star, j'étais à l'hôtel à Saint-Denis. Et donc voilà, on était tous les jours en répète à la Cité du Cinéma, où que ce soit le styliste, tout ça, on préparait tout et c'était une bonne ambiance et franchement j'ai rencontré des personnes super. Le jeudi 2 octobre, tu as interprété Mistral gagnant devant le mur. Est-ce que c'est toi qui as choisi ou bien on te l'a imposé? En fait, pendant mon passage devant les jurés, normalement, je leur avais dit en fait que j'allais faire Smell Like Teen Spirit au piano devant le mur. Finalement, j'ai réfléchi, j'ai préféré qu'on me découvre sur une chanson en français. Je voulais pas prendre le risque de faire une compo, franchement, et du coup la production m'a proposé des titres en français, dont Mistral gagnant, et j'ai choisi celle-là parce que ça me correspondait bien. Ce soir-là, le compteur s'est arrêté à 67%. Tes nombreux fans et une bonne partie du réseau Twitter t'ont défendu, te plaçant même dans le top des tendances françaises et accusant le compteur d'avoir bugué. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Clairement, j'étais pas en haut avec le gars qui s'occupe de la jauge. Moi perso, quand j'étais derrière, je voyais pas du tout la jauge, donc je voyais juste les visages et j'ai trouvé, c'est vrai qu'il y a eu pas beaucoup de visages au début, enfin ça a pris du temps avant de commencer.
Après, franchement, je sais pas s'il y a eu un problème. Je sais pas, je pourrais jamais savoir clairement. Mais moi, en ayant vu le replay, j'ai trouvé aussi que la jauge avait pris du temps à monter. Après, ça reste un jeu, ça reste assez aléatoire malheureusement, et c'est comme ça finalement. Ok. Donc hier soir, tu nous as annoncé sur Facebook qu'il y allait avoir un repêchage pour Rising Star, car ils sont que 29. Est-ce que tu penses que tu as une chance? C'est ce que j'ai demandé justement sur la page Facebook, est-ce que j'ai une chance? Tout le monde me dit que oui. Franchement, je pense que j'ai peut-être ma chance parce que les 4 jurés avaient voté oui. Maintenant, on verra bien, je m'avance pas trop, ce sera la surprise la semaine prochaine. Et est-ce que ça te plairait vraiment beaucoup? Alors, ça me plairait, oui, parce que d'un côté, ça sera un honneur d'être, entre guillemets, repêché par les jurés. Après, c'est vrai que ça peut être un mal comme un bien parce que du coup, je sais pas quelle chanson je chanterai, ça restera des duels, comme j'ai dit, j'ai un peu de mal avec la compétition, mais bon, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas trop de position et on verra au moment même. Est-ce que tu as envie de retenter le télécrochet si jamais tu n'es pas repêché? Alors, si je suis repêché, je dirais, il n'y a aucun problème, au contraire. Maintenant, après, j'irai pas dans une autre émission sans citer de nom. Encore une fois, j'irai pas. Parce que ça me plaît pas forcément. Rising Star, c'était un concept que j'aimais bien. Après, toutes les autres, pour moi, c'est du déjà vu et c'est pas nouveau et ça saoule tout le monde. Et du coup, je préfère, à ma sortie de Rising Star, si je reviens, ou maintenant en tout cas, me mettre vraiment à fond sur l'album. Le dimanche suivant ta prestation, tu as annoncé un nouveau projet avec M6. Est-ce que tu peux nous en parler ou c'est peut-être encore un peu trop tôt? Alors je peux en parler parce que de toute façon ça n'y arrivera pas. En fait c'était un projet de reprise sur une chaîne YouTube en fait. Ce sera pas vraiment M6, ce sera plus en collaboration avec M6. Et du coup ils avaient assez de personnes donc finalement j'y suis allée mais c'était pas la peine quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu où en est ton album? Peut-être il y a une date de sortie ou des concerts prévus où on pourrait suivre? Alors j'ai pas de date de sortie parce que c'est vrai qu'un album ça prend énormément de temps à être préparé. Et c'est surtout que j'essaye de faire les bons choix de musique parce que j'en ai beaucoup mais finalement elles seront pas toutes dans l'album. Ensuite pour tout ce qui est concert, j'en ai 2 de prévus au mois de novembre, donc je les ai annoncés sur ma page Facebook, donc l'Abracadabar avec Keywood. Et j'annoncerai la semaine prochaine, je pense, le Gambetta, enfin je ferai un événement pour le Gambetta le 29 novembre. Ok, merci Oshi d'avoir répondu à toutes ces questions. Comme on est sur 404 et qu'on aime tout ce qui est loisirs, multimédia et vidéoludique, j'ai encore quelques questions sur tes goûts. Ça marche. En commençant par ton artiste ou ton groupe préféré. Mon groupe préféré c'est Nirvana et mon artiste préféré c'est Jacques Brel. Ok. Ton film préféré? C'est Requiem for a Dream. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'ambiance du film qui est un peu bizarre mais qui a plein de messages à faire passer. Ta série préférée? Skins. Ton livre préféré? Indignez-vous. Et ton jeu vidéo? Mario Kart. Pour Morgan Serrano. Ceux qui regarderont auront compris et Pokémon évidemment. Tu aurais un petit mot pour nos lecteurs de 404? Ça marche. Alors merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo et surtout continuez à me suivre et du coup à suivre Error 404.